Le palace Vendôme scintillait sous la bruine parisienne, ses dorures captant la lumière grise de ce matin d'automne. Au 8e étage, Khalid Al-Nasser contemplait la ville depuis la fenêtre de sa suite, une tasse de café refroidissant entre ses mains. La tour Eiffel se dressait au loin, à peine visible à travers le voile de pluie, comme un fantôme d'acier dans la brume. À 32 ans, héritier d'un empire d'énergie renouvelable, Khalid portait le poids de son nom comme une armure. Ses yeux sombres, habituellement fixés sur des contrats ou des écrans de trading, erraient ce matin-là sur les toits de Paris. Quelque chose le troublait, une sensation qu'il n'arrivait pas à nommer. Un léger coup à la porte le tira de sa rêverie. « Entrez !» dit-il machinalement en français, langue qu'il maîtrisait parfaitement après ses années à Sciences Po. La porte s'ouvrit doucement et une silhouette discrète se glissa dans la pièce. C'était elle, la femme de chambre qu'il avait remarquée depuis son arrivée 3 semaines plus tôt. Élodie Marchand, avait-il lu sur son badge. Elle se déplaçait avec une grâce particulière, presque comme si elle cherchait à se faire oublier. Ses gestes étaient précis, efficaces, et pourtant empreints d'une délicatesse qui l'intriguait. Ce matin-là, alors qu'elle s'affairait près du lit, quelque chose attira son attention. La manche de son uniforme remonta légèrement, révélant une constellation de bleu sur son avant-bras. Khalid sentit son cœur se serrer. Ces marques n'étaient pas accidentelles, il en était certain. Habitué à analyser les moindres détails dans ses affaires, il remarqua la façon dont elle grimaçait subtilement en soulevant les oreillers, comme si chaque mouvement lui coûtait. « Tout va bien, mademoiselle ?» demanda-t-il doucement, surpris par sa propre sollicitude. Élodie sursauta légèrement, ne s'attendant visiblement pas à ce qu'il lui adresse la parole. « Oui, monsieur, merci » répondit-elle avec un sourire poli mais tendu, tirant instinctivement sur sa manche. Dans ce bref instant, leurs regards se croisèrent. Khalid y vit quelque chose qui le déstabilisa, une dignité farouche mêlée à une profonde fatigue. Ce n'était pas le regard d'une victime, mais celui d'une battante. Il resta silencieux, regardant Élodie terminer son travail avec la même efficacité méthodique. Quand elle quitta la pièce, Khalid retourna à la fenêtre. Mais cette fois, ce n'était plus Paris qu'il voyait. L'image de ses hématomas dansait devant ses yeux, comme une tache sombre sur la perfection luxueuse de son monde. Pour la première fois depuis longtemps, le prince des énergies vertes sentit son armure de certitude se fissurer. Dans le reflet de la vitre, il aperçut son propre visage, et se demanda quand il avait commencé à ressembler si parfaitement à ce que les autres attendaient de lui. Et pourquoi, soudain, cette image lui semblait si étrangère. La nuit tombait sur Montreuil quand Élodie poussa la porte de son petit appartement au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. L'odeur familière de soupe aux légumes l'accueillit, accompagnée du bruit ténu de la télévision. « Papa, je suis rentrée », annonça-t-elle doucement, déposant son sac près de l'entrée. Dans le salon modeste mais impeccablement rangé, Marcel Marchand était installé dans son fauteuil roulant, les yeux rivés sur un documentaire sur France 5. Son visage s'illumina à la vue de sa fille. « Ma petite », dit-il avec ce sourire qui faisait oublier à Élodie toutes les difficultés de sa journée. Elle s'approcha pour l'embrasser, dissimulant sa grimace de douleur. Ses bras la faisaient souffrir après les heures passées à la laverie clandestine du quartier, son 2e emploi. Le propriétaire, M. Chen, n'avait aucune considération pour la sécurité de ses employés, les forçant à manipuler des charges trop lourdes dans des conditions dangereuses. « Tu as pris tes médicaments ?» demanda-t-elle en vérifiant le pilulier sur la table basse. « Oui, ma chérie. Et j'ai même réussi à faire la soupe tout seul aujourd'hui, » répondit-il avec une fierté qui lui serra le cœur. Depuis son accident vasculaire cérébral 2 ans plus tôt, chaque petit progrès était une victoire. Élodie se dirigea vers la cuisine, laissant ses pensées dériver vers sa matinée au Palace Vendôme. L'image de Khalid Al-Nasser la troublait encore. La façon dont il l'avait regardée, personne ne l'avait jamais regardée ainsi, comme si elle était vraiment visible. « Tu es bien silencieuse ce soir », remarqua son père alors qu'elle revenait avec 2 bols de soupe. « C'est rien, papa, juste une journée étrange. » Elle s'assit près de lui, soufflant sur son potage. « Tu sais le client dont je t'ai parlé, le prince du pétrole vert ?
Celui qui fait la une des journaux économiques? Oui, il m'a parlé aujourd'hui. Elle hésita. Il avait l'air inquiet pour moi. Marcel posa sa cuillère, observant attentivement sa fille. « Élodie, tu ne peux pas continuer comme ça. Ces 2 emplois te tuent à petit feu, et cette laverie, on n'a pas le choix, papa. Les soins coûtent cher, et l'aide sociale ne suffit pas. » Elle força un sourire. « Ne t'inquiète pas, je suis forte. » Dans le silence qui suivit, seul le bruit de la télévision et des cuillères contre la porcelaine ébréchée emplissait l'appartement. Par la fenêtre, les lumières de Paris scintillaient au loin, comme un autre monde, inaccessible et pourtant si proche. Plus tard, dans sa petite chambre, Élodie examina ses bleus dans le miroir. Ils s'étendaient comme une carte de sa fatigue sur sa peau pâle. Elle repensa au regard de Khalid Al-Nasser, à cette lueur d'humanité qu'elle avait aperçue derrière son masque de richesse et de pouvoir. « Arrête de rêver », murmura-t-elle à son reflet. « Les contes de fées n'existent pas à Montreuil. » Pourtant, cette nuit-là, alors que le sommeil la fuyait, elle ne put s'empêcher de se demander ce qui se cachait derrière ces yeux sombres qui l'avaient regardée avec tant d'attention. Dans le silence de sa chambre, le vrombissement lointain du périphérique berçait ses questions sans réponse. Une semaine s'était écoulée depuis que Khalid avait remarqué les hématomas d'Élodie. 7 jours pendant lesquels il s'était surpris à guetter son arrivée chaque matin, à observer ses mouvements précautionneux, à noter les signes de fatigue qui creusaient son visage. Ce matin-là, installé dans le petit salon de sa suite, il faisait semblant de lire le Financial Times, tout en écoutant Élodie ranger la chambre adjacente. Le bruit d'un objet tombant au sol, suivi d'un gémissement étouffé, le fit se lever d'un bond. « Mademoiselle Marchand » appela-t-il en s'approchant de la porte. « Tout va bien ?» Élodie était accroupie, ramassant un cadre photo tombé de la table de chevet. Ses mains tremblaient légèrement. « Je suis désolé, monsieur Al-Nasser. Je vais le replacer immédiatement. »« Laissez, » dit-il doucement, s'approchant pour l'aider. Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'il prit le cadre, et il sentit qu'elle tressaillit. « Vous semblez épuisé. » Elle se redressa, lissant son uniforme d'un geste nerveux. « Ce n'est rien, monsieur, je vous assure. Asseyez-vous un moment, » dit-il, en désignant le fauteuil près de la fenêtre. Devant son hésitation, il ajouta « S'il vous plaît, 5 minutes, pas plus. » À sa propre surprise, elle obtempéra, se laissant tomber dans le fauteuil comme si ses jambes ne la portaient plus. Le silence s'installa, uniquement troublé par le bruissement de la circulation 8 étages plus bas. « Vous travaillez beaucoup, » dit-il enfin. Ce n'était pas une question. « On fait ce qu'on doit faire, » répondit-elle simplement, son regard perdu dans le vide. « Même quand cela nous blesse ?» Sa voix était douce, mais ferme. Élodie tourna brusquement la tête vers lui, ses yeux s'emplissant de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Vous ne pouvez pas comprendre. Alors expliquez-moi. » Ces 3 mots, prononcés avec une sincérité désarmante, firent céder quelque chose en elle. Comme un barrage qui cède sous la pression, les mots commencèrent à couler. Elle lui parla de son père, ancien artisan menuisier, terrassé par un AVC, des factures qui s'accumulaient malgré l'aide sociale, de ce 2e emploi dans une laverie clandestine où les machines défectueuses étaient aussi dangereuses que le propriétaire était indifférent. Khalid l'écoutait, immobile, son visage trahissant une émotion qu'il ne cherchait plus à masquer. Quand elle se tut enfin, il resta silencieux un long moment. « Pourquoi me raconter tout cela ?» demanda-t-elle finalement, comme réalisant soudain ce qu'elle venait de faire. « Parce que je vous l'ai demandé, » répondit-il simplement. Puis, après une pause, « et parce que vous en aviez besoin. » Il se leva, s'approcha de son bureau et griffonna quelque chose sur un papier. « Voici le numéro de mon assistante personnelle, Madame Laurent. Appelez-la aujourd'hui. »« Je ne veux pas de charité, » protesta Élodie, se levant à son tour. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il en lui tendant le papier. « C'est une opportunité pour votre père. Il existe une clinique de rééducation à Neuilly. Laissez-moi au moins vous aider à arranger une consultation. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, les barrières invisibles qui les séparaient semblèrent s'estomper légèrement. Élodie prit le papier, ses doigts effleurant à nouveau ceux de Khalid. « Merci,
murmura-t-elle avant de quitter la pièce, laissant derrière elle un parfum de lavande et l'écho d'une confiance naissante. Khalid retourna à la fenêtre, observant Paris s'éveiller sous la lumière du matin. Il réalisait que quelque chose venait de changer, non seulement pour Élodie, mais aussi en lui, comme si, pour la première fois depuis des années, il commençait à se reconnaître dans son propre reflet. La clinique de rééducation, les jardins de Neuilly, était un édifice moderne, niché dans un parc verdoyant. Marcel Marchand, assis dans son fauteuil roulant, contemplait les arbres à travers les grandes baies vitrées pendant qu'Élodie remplissait les derniers formulaires à l'accueil. « Mademoiselle Marchand !» Une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha d'eux. « Je suis Catherine Laurent, l'assistante de Monsieur Al-Nasser. Le docteur Delorme vous attend. » Élodie serra la main tendue, encore étourdie par la rapidité avec laquelle tout s'était organisé. Un seul appel à Madame Laurent, et les portes de l'une des meilleures cliniques de Paris s'étaient ouvertes comme par magie. Le docteur Delorme se révéla être un homme chaleureux aux tempes grises et au sourire bienveillant. Pendant plus d'une heure, il examina Marcel, posa des questions, consulta les dossiers médicaux. Élodie observait, le cœur battant, n'osant pas espérer. « Monsieur Marchand, » dit finalement le médecin, « je pense que nous pouvons faire beaucoup pour vous. Avec un programme intensif de rééducation et les équipements dont nous disposons ici, vous pourriez retrouver une partie significative de votre mobilité. » Marcel serra la main de sa fille. « Le coup, » commença Élodie, mais Madame Laurent l'interrompit doucement. « Tout est déjà arrangé, mademoiselle Marchand. Monsieur Al-Nasser a créé une fondation pour aider les artisans en difficulté. Votre père correspond parfaitement aux critères. » Plus tard, dans le taxi qui les ramenait à Montreuil, Élodie regardait son père somnoler, épuisé mais souriant. Une fondation créée spécialement, elle n'était pas dupe, mais la délicatesse du geste la touchait profondément. « Il a l'air différent des autres riches, » dit soudain Marcel, ouvrant les yeux. « Ton prince du pétrole vert. »« Ce n'est pas mon prince, papa, » protesta-t-elle doucement. « Tu sais, » continua-t-il comme s'il ne l'avait pas entendu, « quand j'étais jeune artisan, j'ai appris que ce n'est pas l'apparence du bois qui compte, mais ses veines cachées. Parfois, les plus beaux meubles viennent des arbres les plus austères. » Élodie sourit, touchée par la sagesse simple de son père. Le taxi s'arrêta devant leur immeuble, et alors qu'elle aidait Marcel à descendre, son téléphone vibra. Un message de Madame Laurent. « Monsieur Al-Nasser aimerait savoir si la consultation s'est bien passée. Il suggère un café demain après votre service, si vous êtes disponible. Le café des artistes, rue de la Paix, 16 heures. » Élodie fixa l'écran longtemps après que celui-ci se soit éteint. Son cœur battait étrangement vite et elle se surprit à sourire malgré elle. « Va le voir, » dit simplement Marcel alors qu'ils entraient dans l'ascenseur. « Certaines opportunités ne se présentent qu'une fois dans la vie. »« Ce n'est qu'un café, papa. »« C'est toujours qu'un café au début, » répondit-il avec un clin d'œil. « Et puis un jour, on se réveille et on réalise que ce café a changé notre vie. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Élodie relut le message plusieurs fois. La petite fille de Montreuil en elle lui disait de se méfier, que les contes de fées n'existaient pas. Mais une autre voix, plus profonde, lui rappelait le regard de Khalid, sa gentillesse discrète, sa façon de l'écouter vraiment. Avant de s'endormir, elle tapa une réponse simple. « Je serai là. Merci pour tout. » De l'autre côté de Paris, dans sa suite du Palace Vendôme, Khalid sourit en lisant ces quelques mots. Pour la première fois depuis des années, il avait hâte que le lendemain arrive. Le café des artistes, avec sa devanture art déco et ses tables en marbre, représentait tout ce qu'Élodie évitait habituellement. Elle hésita un instant devant la porte, consciente de son jean simple et de son chemisier bon marché. Mais avant qu'elle ne puisse changer d'avis, une voix familière l'appela. « Mademoiselle Marchand !» Khalid se tenait à quelques pas, différent de l'homme qu'elle côtoyait à l'hôtel. En pull cachemire gris et pantalon sobre, il semblait presque normal. Presque. « Je suis content que vous ayez accepté de venir, » dit-il en lui tenant la porte. « J'ai réservé une table au fond, plus tranquille. »
L'intérieur du café était un mélange élégant de boiseries anciennes et de modernité discrète. Quelques clients les regardèrent passer, intrigués par ce couple improbable. « Comment va votre père » demanda Khalid une fois qu'ils furent installés. « Bien, enthousiaste même. Il commence la rééducation lundi. » Elle hésita. « Je ne sais pas comment vous remercier pour... »« Ne me remerciez pas, » l'interrompit-il doucement. « La fondation existe réellement, vous savez. Votre père n'est que le premier bénéficiaire. » Un serveur s'approcha pour prendre leur commande. Élodie demanda un simple café crème, mais Khalid insista pour qu'il goûte la spécialité de la maison, des éclairs au café accompagnés de chocolat chaud à l'ancienne. « Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, » dit-elle quand le serveur s'éloigna. « Je sais. » Il la regarda avec intensité. « Mais j'en ai envie. » Un silence s'installa, plus confortable que gênant. Élodie observait Khalid à la dérobée, notant les petits détails qu'elle n'avait jamais remarqués. La légère cicatrice près de son sourcil gauche, la façon dont ses yeux se plissaient quand il réfléchissait. « Pourquoi m'avoir invité ?» demanda-t-elle finalement. Khalid prit son temps pour répondre, comme s'il cherchait les mots justes. « Parce que vous êtes la première personne depuis longtemps qui me regarde comme un être humain, pas comme un compte en banque ou un titre dans les journaux. » Les pâtisseries arrivèrent, œuvres d'art miniatures sur leurs assiettes en porcelaine. Élodie prit une bouchée et ne put retenir un sourire de plaisir. « C'est bon de vous voir sourire, » dit Khalid. « Vous devriez le faire plus souvent. La vie ne donne pas toujours des raisons de sourire. Alors il faut en créer. » Ils parlèrent pendant des heures, de leur vie si différente, de leurs rêves, de leurs craintes. Khalid lui raconta son enfance dorée, mais solitaire à Dubaï, les attentes écrasantes de sa famille. Elle lui parla de sa mère disparue trop tôt, des petits bonheurs simples de son quartier, de son amour pour la photographie qu'elle n'avait jamais eu le temps de développer. Le soleil déclinait quand ils sortirent enfin du café. Dans la lumière dorée du soir, Paris semblait différente, comme si la ville elle-même s'était transformée pendant leur conversation. « Je devrais rentrer, » dit Élodie. « Papa m'attend pour le dîner. Laissez-moi vous raccompagner. »« Non, » dit-elle fermement mais avec douceur. « Pas encore. C'est trop tôt. » Khalid acquiesça, comprenant ce qu'elle ne disait pas. « Puis-je au moins vous revoir, en dehors de l'hôtel ?» Élodie hésita, puis sortit un petit carnet de son sac. Elle griffonna quelque chose et lui tendit la page. « Mon numéro, mais... »« Je sais, » dit-il en prenant le papier. « Pas de grands gestes, pas de démonstration, juste nous. » Elle hocha la tête, touchée par sa compréhension. Alors qu'elle s'éloignait vers le métro, Khalid resta immobile, le petit bout de papier dans sa main comme un trésor précieux. Cette soirée marquait un tournant, ils le savaient tous les deux. Ce n'était plus l'histoire d'un prince aidant une jeune femme en difficulté. C'était devenu quelque chose de plus profond, de plus vrai, quelque chose qui les effrayait autant qu'il les attirait. Dans le métro qui la ramenait vers Montreuil, Élodie ferma les yeux, le goût du chocolat encore sur ses lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de rêver. Les semaines qui suivirent transformèrent doucement la vie d'Élodie. La rééducation de son père progressait remarquablement. Et grâce à l'intervention discrète de Khalid auprès du propriétaire de la laverie clandestine, dont l'établissement fut soudainement soumis à une inspection surprise, elle avait pu quitter ce second emploi sans crainte. Ce matin-là, elle entra dans la suite de Khalid avec son chariot habituel. Mais quelque chose était différent. Sur la table basse l'attendait un paquet soigneusement emballé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, surprise de trouver Khalid déjà levé et habillé. « Ouvrez » dit-il simplement, une lueur d'anticipation dans les yeux. Avec précaution, elle défit le papier Kraft. À l'intérieur se trouvait un appareil photo numérique professionnel, accompagné d'objectifs et d'accessoires. « Khalid » commença-t-elle, le souffle coupé. Avant de protester, l'interrompit-il doucement. « Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement. » Il lui tendit une carte de visite élégante. « Centre culturel franco-arabe, atelier de photographie. »« Je ne comprends pas, » dit-elle, bien qu'une partie d'elle commençait à saisir. « Le centre recherche un nouveau professeur de photographie pour les jeunes du quartier. Le poste est à mi-temps, bien payé et... » Il fit une pause, cherchant son regard. « Et je sais que vous seriez parfaite pour ça. » Élodie fixa la carte, puis l'appareil photo, son cœur battant la chamade. « Je n'ai pas les qualifications.
Vous avez le talent. J'ai vu vos photos sur votre téléphone l'autre jour. Ce que vous capturez avec un simple smartphone est remarquable. Imaginez ce que vous pourriez faire avec le bon équipement et une formation appropriée. Il s'approcha, prenant doucement l'appareil pour le placer dans ses mains. Le centre propose une formation accélérée de 3 mois pour les futurs instructeurs. Vous pourriez commencer dès la semaine prochaine. Les doigts d'Élodie caressèrent l'appareil photo. Combien de fois avait-elle rêvé de cela ? Combien d'heures avait-elle passé à photographier son quartier avec son vieux téléphone, capturant des moments de vie, des jeux de lumière, des sourires fugaces. « Je ne peux pas abandonner mon travail ici », dit-elle faiblement. « Bien sûr que si. Vous méritez mieux que de faire des lits et de nettoyer des salles de bain. Vous méritez de créer, d'enseigner, de partager votre vision du monde. » Elle leva les yeux vers lui, submergée par l'émotion. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Khalid s'approcha encore jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. « Parce que depuis que je vous connais, je vois le monde différemment. Vous m'avez appris à regarder au-delà des apparences, à voir la beauté dans les petites choses. Je veux que d'autres puissent voir le monde à travers vos yeux. » Un moment passa, chargé d'électricité. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Élodie vit clairement ce qui grandissait entre eux. Ce n'était plus de la compassion ou de la gratitude, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux peut-être. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'accepte. » Le sourire de Khalid illumina son visage. « Vraiment ?» Elle hocha la tête, un mélange de peur et d'excitation faisant trembler ses mains. « Mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que vous veniez voir mon quartier, pas en costume, pas en limousine, juste vous, avec moi, pour que je puisse vous montrer ce que je vois à travers l'objectif. » Ce fut au tour de Khalid de hocher la tête, ému par cette invitation qui représentait bien plus qu'une simple promenade. C'était une ouverture vers son monde à elle, une confiance partagée. « Demain, proposa-t-il. « Demain, confirma-t-elle, serrant l'appareil photo contre son cœur comme un talisman d'espoir. Quand elle quitta la suite ce jour-là, son chariot de femme de chambre était plus léger, comme si un poids invisible s'était envolé de ses épaules. Dans son sac, l'appareil photo et la carte du centre culturel représentaient plus qu'un nouveau départ. Ils étaient la promesse d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Khalid attendait au point de rendez-vous, méconnaissable dans son jean délavé et son sweatshirt gris. La station de métro Mairie de Montreuil bourdonnait d'une énergie différente de celle qu'il connaissait dans son Paris doré. « Vous ressemblez presque à un homme normal », dit une voix familière derrière lui. Élodie apparut, son nouvel appareil photo en bandoulière, rayonnante dans une robe d'été simple mais élégante. « C'était le but », répondit-il en souriant. « Alors, par où commence notre exploration ? » « Par le début. » Elle lui prit la main naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Le marché aux puces. Les rues de Montreuil se dévoilèrent peu à peu, vivantes et colorées. Le marché était une explosion de sons, d'odeurs et de couleurs. Des vendeurs criaient leurs offres en plusieurs langues, des enfants couraient entre les étals, des odeurs d'épices et de café se mêlaient dans l'air. Élodie photographiait, expliquait, partageait. Elle lui montra un vieil homme qui vendait des livres anciens et connaissait l'histoire de chacun d'eux. Une famille malienne qui tenait un étal de tissus aux motifs éclatants. Un groupe de musiciens de rue qui mélangeait jazz manouche et raï algérien. « C'est ça, Montreuil ?» dit-elle en photographiant un petit garçon qui riait aux éclats devant un jongleur. Un mélange impossible qui fonctionne quand même. Khalid observait tout avec des yeux neufs, fasciné non seulement par ce qu'il voyait, mais par la façon dont Élodie le lui montrait. À travers son objectif, la pauvreté devenait dignité, le chaos devenait danse, la différence devenait richesse. Ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant malien où la propriétaire les accueillit comme si elle connaissait Élodie depuis toujours. « Ma petite, » dit la femme en l'embrassant, « tu nous amènes un ami ?»« Oui, Mama connaît. Il découvre le quartier. »« Alors, il doit goûter mon mafé, » déclara-t-elle d'un ton qui n'admettait pas de discussion. Assis à une table simple recouverte d'une nappe en tissu ciré, Khalid goûta le meilleur ragoût d'arachide de sa vie. Il observait Élodie qui riait avec les enfants de Mama Koné, leur montrant comment utiliser l'appareil photo. « Elle est spéciale, n'est-ce pas ?»
dit doucement Mama Koné en débarrassant leurs assiettes. Un cœur en or dans un monde de pierre. Oui, répondit-il simplement. Elle est unique. L'après-midi passa comme un rêve. Élodie l'emmena dans des ruelles où des artistes avaient transformé les murs en fresques monumentales, dans de petites cours cachées où des jardins partagés fleurissaient entre les immeubles, dans des ateliers d'artisans qui perpétuaient des savoir-faire ancestraux. Au crépuscule, ils se retrouvèrent dans un petit parc en hauteur qui offrait une vue surprenante sur Paris. La tour Eiffel scintillait au loin comme un phare dans la brume du soir. « C'est étrange, dit Khalid. D'ici, mon monde ressemble à un mirage. » Élodie baissa son appareil photo après avoir capturé les dernières lueurs du jour. « Et le mien, comment vous semble-t-il maintenant? Plus réel que tout ce que j'ai connu. » Il se tourna vers elle. « Plus vrai. » Elle s'approcha de lui, leurs épaules se touchant légèrement. « J'avais peur que vous trouviez tout ça trop simple, trop ordinaire. »« Non, dit-il en prenant sa main, pas ordinaire, extraordinaire, comme vous. » Dans la lumière déclinante, leurs regards se croisèrent. Le monde autour d'eux semblait suspendu, comme une photographie capturant un moment parfait. « Khalid, murmura-t-elle, qu'est-ce qu'on est en train de faire? »« Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Mais pour la première fois de ma vie, je n'ai pas envie de tout contrôler, de tout planifier. Je veux juste être ici, avec vous. » Elle serra sa main, et ensemble, ils regardèrent la nuit tomber sur Paris, deux mondes se fondant doucement dans l'obscurité grandissante. Au loin, les lumières de la ville continuaient de scintiller, comme des milliers d'étoiles terrestres guidant leur chemin vers un avenir incertain, mais plein de promesses. Le bureau de la rédaction du magazine Paris Match bourdonnait d'activité en ce lundi matin. Sophie Dumas, journaliste chevronnée de la rubrique Société, fixait son écran avec un mélange d'excitation professionnelle et de culpabilité morale. Les photos étaient là, sur son bureau. Khalid Al-Nasser, l'héritier du géant des énergies vertes, main dans la main avec une jeune femme inconnue dans les rues de Montreuil. « C'est une bombe », dit son rédacteur en chef en feuilletant le dossier. « Le prince du pétrole vert amoureux d'une femme de chambre. Le public va adorer. » Sophie hésita. « Ne devrions-nous pas... »« Publie, trancha-t-il. Tout de suite, en ligne d'abord, puis dans le prochain numéro. » Pendant ce temps, au Centre culturel franco-arabe, Élodie terminait son premier cours de photographie. Ses élèves, des adolescents du quartier, rangeaient leur matériel en bavardant avec enthousiasme. « Mademoiselle Élodie, » appela Yasmine, une jeune fille de 14 ans, « vous nous montrerez d'autres photos la prochaine fois ?»« Bien sûr, » sourit Élodie. « N'oubliez pas votre projet pour la semaine prochaine, capturer la lumière dans l'ombre. » Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Sarah, sa voisine. « Allume BFM TV, maintenant !» Le sang d'Élodie se glaça quand elle vit les images défiler à l'écran dans la salle des professeurs. Des photos d'elle et Khalid au marché, dans le parc, leurs mains entrelacées. Le bandeau en bas de l'écran clignotait « exclusif ». L'héritier Al-Nasser et la mystérieuse femme de chambre. Son téléphone explosa de notifications. Messages, appels, alertes d'actualité. La tempête médiatique qu'ils avaient tant redoutée venait d'éclater. À l'autre bout de Paris, dans la salle de conférence du Palace Vendôme, Khalid terminait une réunion cruciale avec des investisseurs européens quand son assistante, Madame Laurent, fit irruption, le visage tendu. « Monsieur, nous avons une situation. » Les écrans de la salle s'allumèrent simultanément, montrant les mêmes images, les mêmes gros titres. Les investisseurs échangèrent des regards lourds de sens. « Peut-être devrions-nous reporter la signature », suggéra l'un d'eux avec une grimace diplomatique. Khalid resta immobile un instant, son masque professionnel parfaitement en place. Puis, avec un calme qui surprit tout le monde, il se leva. « Messieurs, si vous pensez que ma vie personnelle affecte ma capacité à gérer ce projet, vous êtes libre de vous retirer. » Il fit une pause. « Mais sachez que vous perdrez l'opportunité du siècle. » Il quitta la salle sans un mot de plus, son téléphone déjà en main. Mais Élodie ne répondait pas. Dans son petit appartement de Montreuil, elle regardait les messages s'accumuler, les mains tremblantes. Son père, assis dans son fauteuil, observait sa fille avec inquiétude. « Ma chérie, dit-il doucement,
Tu savais que ce jour arriverait. Pas comme ça, murmura-t-elle. Pas si vite. Son téléphone sonna à nouveau. Un numéro inconnu. Un journaliste? Un paparazzi? Elle rejeta l'appel. Un message de Khalid apparut. « Je suis en route, ne bouge pas, on va affronter ça ensemble. » Elle fixa l'écran, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Comment leur petit monde secret, si précieux et fragile, pourrait-il survivre à cette exposition brutale? Marcel prit la main de sa fille. « Tu l'aimes » demanda-t-il simplement. Élodie ferma les yeux. « Oui » admit-elle pour la première fois. « Mais est-ce que ça suffira ?» À cet instant, quelqu'un frappa à la porte. Par la fenêtre, elle pouvait voir les premiers photographes qui s'installaient déjà dans la rue. Leur bulle venait d'éclater et le monde réel s'engouffrait par toutes les fissures. « Élodie » appela la voix de Khalid derrière la porte. « Ouvre s'il te plaît, on doit parler. » Elle se leva lentement, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Cette conversation allait changer leur vie, d'une façon ou d'une autre. La seule question était dans quelle direction. Quand Élodie ouvrit la porte, Khalid se tenait là, les cheveux en désordre et la cravate desserrée. Il avait l'air épuisé, mais ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Tu vas bien » demanda-t-il immédiatement, entrant dans l'appartement. « Je ne sais pas » répondit-elle honnêtement. Tout est arrivé si vite. Marcel les observait depuis son fauteuil, notant la façon dont Khalid se tenait près de sa fille, protecteur sans être possessif. « Je vais dans ma chambre » dit-il avec un sourire compréhensif. « Vous avez besoin de parler. » Une fois seul, le silence s'installa, lourd de tout ce qu'il n'avait pas encore osé dire. Par la fenêtre, les flashs des photographes illuminaient sporadiquement la pièce. « Je suis désolé, » dit finalement Khalid. « J'aurais dû être plus prudent, plus... » « Non, » l'interrompit Élodie. « Ne t'excuse pas pour ça, pour être qui tu es, pour être avec moi. » Il s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Jamais je ne m'excuserai pour ça, mais ce qui arrive maintenant... » Il hésita. « Les médias, ma famille, les investisseurs, tout va devenir compliqué. » Élodie se détacha doucement, s'approchant de la fenêtre. En bas, la foule de journalistes grossissait. « Plus compliqué que ça ne l'est déjà. Ma mère a appelé de Dubaï, » dit-il doucement. « Le conseil d'administration se réunit en urgence demain. Il parle de me remplacer à la tête du projet européen. » Elle se retourna brusquement. « Quoi? Mais c'est ton projet, ta vision. » Il pense que cette situation nuit à l'image de l'entreprise. Il eut un rire amer. Apparemment, tomber amoureux n'était pas dans le plan d'affaires. Le mot « amoureux » flotta entre eux comme une vérité enfin avouée. Élodie sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle doucement. Khalid s'approcha de la fenêtre à son tour, regardant la ville qui s'étendait devant eux. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit dans le parc, que Montreuil était un mélange impossible qui fonctionnait quand même ?» Elle hocha la tête, se rappelant cette soirée qui semblait maintenant si lointaine. « C'est ce que nous sommes aussi, » continua-t-il. « Un mélange impossible. Mais ça fonctionne, Élodie. Ça fonctionne parce que pour la première fois de ma vie, je me sens réel. Pas comme une fonction, un titre ou un compte en banque. Juste, moi. » Il se tourna vers elle, son visage inhabituellement vulnérable. « Je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. Mais ton travail, ta famille, mon travail, je peux créer autre chose. Quelque chose de plus significatif, peut-être. Et ma famille, » il sourit légèrement. « Ils finiront par comprendre. Ou pas. Mais je ne peux plus vivre selon leurs attentes. » Son téléphone vibra à nouveau. Un message de sa mère. « Khalid, sois raisonnable. Pense à ton avenir. » Il montra l'écran à Élodie. « Mon avenir, il est ici. Si tu le veux aussi. » Elle le regarda longuement, son cœur battant à tout rompre. « Tu es sûr? Une fois que tu auras pris cette décision, je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. » Il prit son visage entre ses mains. « Je t'aime, Élodie Marchand, avec toutes les complications que ça implique. » Les larmes qu'elle retenait depuis des heures coulèrent enfin. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, « même si c'est de la folie. La plus belle des folies, » dit-il en essuyant ses larmes. Dans la chambre d'à côté, Marcel sourit en entendant leurs voix mêlées de rires et de larmes. Il se rappelait avoir dit à sa fille que certains cafés pouvaient changer une vie.
Il ne s'était pas trompé. À l'extérieur, les flashs continuaient de crépiter, mais dans le petit appartement de Montreuil, le temps s'était arrêté. Deux mondes différents venaient de décider de n'en former plus qu'un, défiant toutes les probabilités et tous les préjugés. Et quelque part dans la nuit parisienne, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Le centre culturel franco-arabe bruissait d'une énergie particulière ce matin-là. Dans la salle d'exposition principale, Élodie ajustait une dernière fois les cadres de sa première exposition photographique. Montreuil, fragment de vie. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'explosion médiatique. 3 mois de changement, d'adaptation et de découverte. Khalid avait effectivement quitté la direction du projet européen, mais pas comme sa famille l'avait craint. Il avait transformé sa vision, créant une fondation indépendante focalisée sur le développement durable dans les quartiers populaires. « La lumière est parfaite », dit-il en entrant dans la salle, observant les photographies qui tapissaient les murs. Des portraits saisissants de commerçants du marché, des scènes de vie quotidienne transformées en tableaux poétiques, des moments de tendresse capturés dans leur simplicité brute. Élodie sourit, ajustant une photo qui montrait Mama Koné en train de servir un plat à des clients, son visage illuminé par un rire. « C'est grâce à l'objectif que tu m'as offert. »« Non, » répondit-il en l'enlaçant par derrière, « c'est grâce à ton regard. » La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Marcel, marchant lentement mais sûrement avec une simple canne. La rééducation avait fait des miracles. « Ma petite artiste, » dit-il fièrement en observant les photos. « Ta mère aurait adoré ça. » Élodie sentit son cœur se serrer doucement. Sur un mur, une photo en noir et blanc montrait le vieux fauteuil roulant de son père, vide, près d'une fenêtre. Le titre disait simplement « Métamorphose ». « Les premiers invités vont arriver », annonça Catherine Laurent, qui avait quitté son poste d'assistante de Khalid pour devenir la directrice du centre culturel. Les journalistes aussi. « Qu'ils viennent », dit Khalid avec un sourire serein. « Cette fois, nous avons une vraie histoire à leur raconter. » L'exposition était plus qu'une simple collection de photos. C'était le manifeste d'une transformation. Chaque image racontait une histoire de changement, de résilience, de beauté cachée. Au centre de la salle principale, une série de portraits intitulés « Les artisans du changement » présentait les premiers bénéficiaires de la fondation. Un ancien ouvrier reconverti en installateur de panneaux solaires, une couturière traditionnelle créant des vêtements à partir de matériaux recyclés, un jeune apprenti boulanger développant des recettes sans gaspillage. « Mademoiselle Élodie !» La voix excitée de Yasmine, son élève, résonna dans la salle. « Regardez, ma photo a été sélectionnée. » En effet, dans un coin dédié aux travaux des élèves, la photo de Yasmine montrait une ruelle de Montreuil au crépuscule, où l'ombre d'un arbre dansait sur un mur couvert de graffitis. Le titre, « Là où les mondes se rencontrent ». Les premiers visiteurs commençaient à entrer. Journalistes, photographes, critiques d'art, mais aussi habitants du quartier, tous se mélangeaient naturellement. Khalid observait la scène avec satisfaction. C'était exactement ce qu'il avait imaginé, un lieu où les barrières sociales s'effaçaient devant la beauté de l'art. « Nerveuse ?» demanda-t-il à Élodie, qui arrangeait pour la énième fois sa robe simple mais élégante. « Un peu, » admit-elle, « mais pas comme avant. Maintenant je sais qui je suis. » Il serra sa main, remarquant qu'elle ne portait pas la bague de fiançailles luxueuse qu'il lui avait offerte, mais l'alliance simple qu'ils avaient choisie ensemble. Un choix qui résumait parfaitement leur philosophie. La vraie valeur ne se mesurait pas en carats. « Mesdames et messieurs, » annonça Catherine Laurent au micro, « bienvenue à l'exposition Montreuil, fragment de vie. Notre photographe, Élodie Marchand, va vous dire quelques mots. » Sous les applaudissements, Élodie s'avança. Son regard croisa celui de Khalid, puis celui de son père, et enfin balaya la salle remplie de visages familiers et inconnus. Dans ce moment suspendu, elle réalisa que tous les changements de sa vie l'avaient menée exactement là où elle devait être. Le soleil d'automne inondait le petit bureau d'Élodie au centre culturel, quand Catherine Laurent frappa à sa porte, une enveloppe élégante à la main. « C'est arrivé ce matin de Dubaï », dit-elle simplement. Élodie reconnut immédiatement le papier épais et le sceau distinctif de la famille Al-Nasser. Ses mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant.
La lettre était écrite en français, d'une écriture fine et distinguée. « Chère Élodie, je vous écris en tant que mère, non en tant que membre du conseil d'administration de notre entreprise. Ces 6 derniers mois, j'ai observé de loin la transformation de mon fils. J'ai vu les articles sur votre exposition, les reportages sur la fondation, l'impact de vos projets communs dans les quartiers populaires. Au début, je dois l'avouer, j'étais en colère. Non pas contre vous personnellement, mais contre ce que vous représentiez. Un changement que je ne comprenais pas, que je ne voulais pas comprendre. Hier, j'ai reçu un colis de Khalid. À l'intérieur, votre livre de photographie. J'ai passé la nuit à le feuilleter, à observer ces visages, ces moments de vie que vous avez capturés avec tant de sensibilité. Et surtout, j'ai vu mon fils sur certains clichés. Pas le Khalid que je connaissais, mais un homme différent, un homme heureux. Il y a une photo en particulier qui m'a bouleversé. Khalid, assis par terre avec des enfants du quartier, en train de leur expliquer le fonctionnement d'un petit panneau solaire. Son sourire, je n'avais pas vu ce sourire depuis qu'il était enfant. Je comprends maintenant ce qu'il a trouvé auprès de vous, non pas une échappatoire à ses responsabilités, comme je le craignais, mais une façon plus authentique de les assumer. Je serai à Paris la semaine prochaine. Si vous le permettez, j'aimerais vous rencontrer. Non pas pour juger ou pour interférer, mais pour apprendre à connaître la femme qui a aidé mon fils à devenir lui-même. Avec mes sincères salutations, Amira Al-Nasser. Élodie replia la lettre, les yeux humides. Par la fenêtre, elle pouvait voir Khalid dans la cour du centre, en pleine discussion avec un groupe d'entrepreneurs locaux. Il gesticulait avec enthousiasme, son visage animé par la passion qu'il mettait dans chaque nouveau projet. « Alors ?» demanda Catherine qui était restée silencieusement dans l'embrasure de la porte. « Sa mère veut me rencontrer, » répondit Élodie, encore sous le choc. « C'est une bonne chose, non ? Je crois que oui. » Elle sourit, touchant distraitement l'alliance à son doigt. « C'est juste que tout devient si réel. »« Ça l'était déjà, » dit doucement Catherine. « Mais maintenant, le monde commence enfin à le voir. » Élodie se leva et s'approcha de la fenêtre. Sur son bureau, parmi les photos en cours de développement, il y en avait une qu'elle n'avait montrée à personne, un autoportrait avec Khalid, pris le soir de leur mariage simple à la mairie de Montreuil. Il riait aux éclats, insouciant des quelques photographes qui avaient réussi à être présents. Ce n'était pas l'image que les magazines avaient voulu vendre, celle du conte de fées moderne. C'était mieux, l'image d'un amour vrai, qui avait grandi dans les interstices entre 2 mondes, comme une fleur obstinée perçant le béton. La lettre d'Amira Al-Nasser représentait plus qu'une simple reconnaissance familiale. C'était la validation que leur choix de créer leur propre chemin, loin des conventions et des attentes, n'avait pas été une erreur. En bas, Khalid leva les yeux et l'aperçut à la fenêtre. Son visage s'illumina instantanément, comme chaque fois qu'il la voyait. Elle lui fit un petit signe, serrant la lettre contre son cœur. Plus tard, elle lui montrerait. Plus tard, ils parleraient de cette nouvelle étape dans leur vie. Mais pour l'instant, elle voulait juste savourer ce moment, où le dernier mur, entre leurs mondes, commençait doucement à s'effriter. Le restaurant Le Grand Véfour scintillait de 1000 feux en cette soirée d'automne. Dans un salon privé aux boiseries anciennes, Élodie ajustait nerveusement sa robe, une création simple mais élégante d'une jeune styliste de Montreuil que la fondation avait soutenue. « Tu es parfaite », murmura Khalid en lui serrant la main. « Sois juste toi-même. » La porte s'ouvrit et Amira Al-Nasser fit son entrée. Grande, élégante, elle portait une abaya moderne aux lignes épurées. Son visage, marqué par une beauté classique, s'éclaira d'un sourire qui rappelait étrangement celui de son fils. « Mère, » dit Khalid en arabe avant de passer au français, « je vous présente Élodie. »« Madame Al-Nasser, » commença Élodie, mais Amira l'interrompit doucement. « Appelez-moi Amira, je vous en prie. » Elle sortit un livre de son sac, le recueil de photographies d'Élodie. « J'ai apporté ceci pour que vous me le dédicaciez. » Le dîner commença dans une atmosphère étrangement détendue. Amira se révéla être une femme cultivée et curieuse, posant des questions pertinentes sur le travail d'Élodie au centre culturel. « Cette photo du marché, dit-elle en ouvrant le livre, elle me rappelle le souk de mon enfance à Dubaï.
avant que tout ne devienne clinquant. Le marché de Montreuil est un peu comme une machine à remonter le temps, répondit Élodie. On y trouve encore cette authenticité, ces relations humaines que la modernité n'a pas effacées. C'est ce que Khalid essayait de me faire comprendre depuis des mois, admit Amira, que le vrai luxe n'est pas dans le clinquant, mais dans l'authentique. Elle regarda son fils avec tendresse. Tu sais, quand ton père est décédé, j'ai eu peur. Peur que tu ne puisses pas porter seul le poids de notre héritage. Je voulais tellement te protéger que j'en ai oublié de te laisser grandir. Mère, commença Khalid, ému. Laisse-moi finir, dit-elle doucement. Quand tu as quitté la direction du projet européen, j'étais furieuse. Je pensais que tu abandonnais tout ce pour quoi nous avions travaillé. Mais en réalité, elle tourna les pages du livre, s'arrêtant sur une photo montrant Khalid en train d'expliquer le fonctionnement d'un panneau solaire à un groupe d'enfants. En réalité, tu as transformé notre vision en quelque chose de plus grand. Elle se tourna vers Élodie. Et vous n'avez pas essayé de le changer. Vous l'avez aidé à devenir qui il était vraiment. Les yeux d'Élodie s'embuèrent légèrement. Il m'a aidé aussi, à croire en mes rêves, à voir au-delà des apparences. J'ai une proposition à vous faire, dit soudain Amira. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine. Nous aimerions que votre fondation devienne une branche officielle du groupe, avec une totale autonomie opérationnelle, mais des ressources plus importantes. Khalid et Élodie échangèrent un regard surpris. « Vous avez prouvé que votre approche fonctionnait, » continua Amira. « Les projets que vous avez lancés à Montreuil pourraient être reproduits dans d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres pays, à condition de garder leur authenticité, » précisa Khalid. « Pas de greenwashing, pas de communication creuse. Bien sûr, » sourit sa mère, « j'ai appris ma leçon. La vraie durabilité commence par le respect des gens, de leur dignité, de leur culture. Le reste du dîner se déroula comme dans un rêve. Ils parlèrent de projets futurs, de possibilités, de ponts à construire entre les mondes. Amira raconta des histoires de l'enfance de Khalid, faisant rire Élodie. Pour la première fois, les frontières invisibles qui séparaient leurs univers semblaient vraiment s'estomper. À la fin de la soirée, alors qu'ils attendaient leur voiture, Amira prit les mains d'Élodie dans les siennes. « Bienvenue dans la famille », dit-elle simplement. « Même si je sais que c'est plutôt nous qui sommes accueillis dans la vôtre. » Dans le taxi qui les ramenait vers Montreuil, Élodie se blottit contre Khalid. « Ta mère est étonnante, » murmura-t-elle. « Elle a juste eu besoin de temps, comme nous tous. » Il l'embrassa doucement. « Pour comprendre que l'amour ne divise pas, il multiplie. » Un an jour pour jour, après leur première rencontre au Palace Vendôme, Élodie se réveilla dans leur appartement de Montreuil. Non pas le petit 2 pièces qu'elle partageait autrefois avec son père, mais un bel espace lumineux, au dernier étage d'un immeuble rénové. Un compromis entre leurs deux mondes, comme tout dans leur vie. Elle sourit en entendant des voix et des rires provenant de la cuisine. Khalid et son père étaient déjà levés, probablement en train de préparer leur rituel du dimanche matin, des crêpes aux épices, fusion improbable entre les traditions françaises et arabes. « Tu mets trop de cardamome, » disait Marcel avec un faux air sévère. « Et toi, pas assez de safran, » répondait Khalid sur le même ton. Élodie s'étira paresseusement, son regard tombant sur les photos accrochées au mur. L'exposition Montreuil, fragment de vie, avait voyagé dans plusieurs villes européennes, inspirant d'autres communautés à lancer leurs propres projets. Sur leur table de chevet, une invitation officielle attendait. Le Centre Pompidou voulait accueillir une rétrospective de son travail. Son téléphone vibra. Un message de Yasmine, son ancienne élève devenue son assistante au centre culturel. Les nouveaux panneaux solaires sont installés sur le toit du marché. Les commerçants sont ravis. PS, n'oublie pas qu'on a la réunion avec les artisans de Marseille demain. La fondation avait effectivement pris de l'ampleur, mais ils avaient tenu leurs promesses. Chaque projet restait ancré dans le réel, dans l'humain. Pas de grands discours, juste des actions concrètes qui changeaient la vie des gens. Elle enfila un peignoir et rejoignit sa famille dans la cuisine. La scène qui l'accueillit lui coupa le souffle.
Khalid, en tablier de cuisine, une tache de farine sur la joue, écoutait attentivement Marcel qui lui montrait comment faire une crêpe dentelle parfaite. « Ah, ma petite dormeuse !» sourit son père. Il se déplaçait maintenant sans canne, même si une légère claudication persistait. « J'ai une surprise », annonça Khalid en l'embrassant. Mama Koné a accepté d'ouvrir un restaurant dans le nouveau centre culturel de Marseille. Elle va former des jeunes aux cuisines du monde. Elle qui disait qu'elle ne quitterait jamais Montreuil, rit Élodie. Les gens changent, dit simplement Marcel, quand on leur en donne l'opportunité. Ils s'installèrent pour le petit déjeuner sur leur terrasse qui surplombait les toits de Montreuil. Au loin, la tour Eiffel scintillait dans la brume matinale. Khalid servit le café dans les tasses dépareillées qu'Élodie avait tenu à garder de son ancien appartement, un rappel de là où tout avait commencé. « Au fait, dit-il en lui tendant sa tasse, ma mère arrive la semaine prochaine. Elle veut nous accompagner à Marseille pour le lancement du projet. Elle s'implique vraiment, remarqua Marcel. Elle a compris quelque chose d'important, répondit Khalid, que le changement ne vient pas d'en haut, il vient du cœur. Élodie observa ces deux hommes qui étaient devenus si proches, si complices. Son père, artisan au grand cœur qui n'avait jamais cessé de croire en elle. Khalid, prince des énergies vertes qui avait choisi de descendre de sa tour d'ivoire pour marcher dans les rues du monde réel. Le soleil montait doucement dans le ciel, dorant les façades des immeubles. En bas, le marché commençait à s'animer. Une nouvelle journée débutait à Montreuil, avec son lot de petits miracles ordinaires. « Je devrais peut-être faire un nouveau livre », dit-elle pensivement, « sur les transformations, sur la façon dont l'amour peut changer non seulement deux personnes, mais tout un monde autour d'elles. »« Tu l'as déjà fait, » dit Khalid en prenant sa main. « Tu le fais chaque jour avec chaque photo que tu prends, chaque personne que tu aides à voir la beauté dans l'ordinaire. » Marcel leva sa tasse. « À la beauté dans l'ordinaire, alors. » Ils trinquèrent, leurs tasses s'entrechoquant doucement dans la lumière du matin. Une nouvelle page de leur histoire s'écrivait, aussi simple et extraordinaire que toutes les autres. Le palace Vendôme n'avait pas changé. Ses dorures brillaient toujours sous le soleil printanier. Ses uniformes restaient impeccablement repassés, ses clients toujours aussi prestigieux. Mais ce matin-là, ce n'était pas en tant que femme de chambre qu'Élodie franchissait ses portes. « Madame Al-Nasser » la salua le directeur avec déférence. « La salle de conférence est prête. » Elle sourit à l'utilisation de son nom marital, toujours aussi étrange à ses oreilles, après 18 mois. « Merci, Jacques, et merci d'accueillir notre événement. » La salle de conférence était pleine. Journalistes, entrepreneurs, représentants d'associations, tous venus pour le lancement officiel du programme Passage, une initiative conjointe de leur fondation et du groupe Al-Nasser pour créer des ponts entre les quartiers privilégiés et populaires à travers l'art et l'entrepreneuriat social. Khalid était déjà sur place, en pleine discussion avec une groupe de jeunes entrepreneurs de Montreuil. Il portait un costume sobre mais élégant, sa seule concession au cadre formel. Leurs regards se croisèrent, et comme toujours, le monde sembla s'arrêter un instant. « Mademoiselle Élodie !» Yasmine, maintenant responsable du programme jeunesse au centre culturel, s'approcha avec excitation. Les photos sont installées dans le hall. L'exposition qui accompagnait le lancement était spéciale. Les visages du changement retraçaient en images l'évolution de leur histoire et de leurs projets. La première photo, celle des hématomas sur ses bras, côtoyait celle de son père, faisant ses premiers pas sans aide. Le portrait austère de Khalid dans son bureau du Palace Vendôme contrastait avec celui le montrant en train de jouer au football avec les enfants du quartier. « C'est l'heure », murmura Catherine Laurent, toujours aussi efficace dans son rôle de directrice du centre. Élodie monta sur l'estrade aux côtés de Khalid. La salle se tut. Par les fenêtres, elle pouvait voir Paris s'étendre, majestueuse et multiple. Quelque part là-bas, Montreuil vivait sa vie, territoire d'espoir et de possible. « Il y a 2 ans, » commença-t-elle, sa voix claire et assurée, « j'entrais dans cet hôtel chaque matin par la porte de service. J'étais invisible, comme tant d'autres qui font tourner notre ville dans l'ombre. » Elle fit une pause, cherchant dans la foule le visage de son père, assis au premier rang aux côtés d'Amira Al-Nasser.
les deux grands-parents complices qui gâtaient maintenant leur petit-fils à venir. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer non pas une success story ou un conte de fées moderne, mais quelque chose de plus important. La preuve que les murs entre les mondes peuvent tomber, que les différences peuvent devenir des forces, que l'amour... Sa voix trembla légèrement. Khalid prit sa main, la serrant doucement. Que l'amour peut être un moteur de changement non seulement pour deux personnes, mais pour des communautés entières. Dans l'assemblée, Mama Koné essuyait une larme. Près d'elle, plusieurs de ses anciens élèves en photographie, devenus à leur tour des passeurs d'images et d'espoir. Le programme Passage n'est pas qu'un projet social, continua Khalid. C'est une invitation à voir au-delà des apparences, à créer des connexions là où on ne les attendait pas, à transformer nos différences en opportunités. Élodie sortit de sa poche la vieille clé de son ancien appartement de Montreuil, qu'elle gardait toujours avec elle comme un talisman. Cette clé ouvrait la porte d'une vie que je pensais être mon seul horizon. Aujourd'hui, elle me rappelle que chaque porte peut s'ouvrir dans les deux sens, que chaque rencontre peut changer une destinée, que chaque cœur qui s'ouvre peut en ouvrir d'autres. Les applaudissements qui suivirent semblaient faire vibrer les murs du palace Vendôme. Mais pour Élodie et Khalid, le vrai succès n'était pas là. Il était dans les sourires échangés, dans les mains tendues, dans les projets partagés. Plus tard, alors qu'ils quittaient l'hôtel main dans la main, Élodie s'arrêta un instant devant la porte de service qu'elle avait si souvent empruntée. « Des regrets » demanda doucement Khalid. « Non » sourit-elle, en caressant son ventre arrondi. « Juste de la gratitude, pour tous les chemins qui nous ont menés l'un à l'autre. » Ils sortirent dans la lumière de Paris, cette ville qui avait été le témoin de leur histoire. Une histoire qui continuait de s'écrire, jour après jour, dans l'écho de leur cœur battant à l'unisson.